Bonjour et bienvenue sur la chaîne Et si on parlait psychologie? Aujourd'hui, on va parler du sommeil. On se pose souvent la question de pourquoi dormir, aussi bien les enfants que les adultes. Parfois, nous ne sommes même pas en mesure de savoir réellement pourquoi on doit dormir, pourquoi il est vital. Donc cette vidéo sera proposée en 2 parties parce que sinon c'était un peu long. Donc n'hésitez pas à me suivre et à vous abonner pour ne rien manquer. On y va. Alors déjà, on peut répondre aux plus jeunes, ça fait grandir. Et oui, le sommeil, il est essentiel pour récupérer d'un point de vue donc physique. On sait que les enfants, les adolescents ont une condition physique intense et le seul moment où on ne stimule pas les muscles, le corps, eh bien c'est au moment où on dort et on va en plus sécréter de l'hormone de croissance qui va permettre justement le développement cellulaire, la régénération. Le sommeil et l'immunité, je trouvais intéressant de le signaler parce que, quand on dort peu, on perturbe son système et en fait, on va, moins sécréter d'hormones, il y a certes l'hormone de croissance aussi, mais on va fragiliser notre corps et son système immunitaire, va être, impacté. On risque aussi d'être beaucoup plus vulnérable aux microbes et même les adultes, hein, en période de grande, fatigue, parce que voilà, on est sollicité par la vie de famille, la vie professionnelle, on peut se retrouver plus sujette à être souffrant, alors pas forcément des maladies graves, mais des petits rhumes, des courbatures, des petites choses régulières. Le repos physique, donc je le disais, mais je le répète. Donc la journée, on va solliciter tout notre corps. Le fonctionnement des organes aussi, hein, la respiration, le cœur, les intestins, l'estomac, enfin chaque organe, on l'utilise et ça fatigue finalement notre corps parce que pour fonctionner, il utilise énormément d'énergie. Et la nuit, on va pouvoir reposer physiquement, en tout cas tout ce qui est musculaire. Déjà voilà, on va pas stimuler ce côté, tension musculaire puisqu'on est en position allongée et on va avoir, moins de mouvement. Par contre, c'est vrai que le cerveau, lui, il fonctionne en permanence. D'ailleurs, on le sait parce qu'on rêve, donc ça veut bien dire qu'il continue et certaines personnes le disent, hein: «Je pense énormément la nuit, je réfléchis à ma journée», parce que voilà, le cerveau, lui, il ne s'arrête jamais, tout comme le cœur, ni les poumons, ni beaucoup de choses dans notre corps. Donc les muscles, ils vont se détendre et le tonus musculaire va diminuer, voire abolir selon les phases de sommeil, hein. Vous savez peut-être que vous avez plusieurs phases de sommeil, et c'est vrai que le corps, il ne fonctionne pas de la même manière selon les phases dans lesquelles nous sommes. La température corporelle va baisser, la pression artérielle et l'activité cardiaque aussi. C'est pour ça que finalement, on stimule moins le côté physique lorsque l'on dort, même s'il y a quand même une activité régulière. Alors, j'aime beaucoup les neurosciences et c'est vrai qu'au niveau des neurosciences, ils ont étudié depuis de nombreuses années. Avec l'imagerie, on voit encore plus de choses et ils ont pu découvrir d'ailleurs qu'il y a une consommation d'oxygène réduite et qu'on a un métabolisme cérébral ralenti. Encore une fois, il fonctionne, mais il est plutôt au ralenti. Le cerveau, il a besoin de sommeil, eh bien, pour apprendre et mémoriser des informations. Alors ça, c'est une information que vous pouvez solliciter, vos enfants pour voir si eux ont l'information. Mais, même au niveau des adultes, hein, on peut avoir des pertes de mémoire, des difficultés à se concentrer. Pourquoi? Parce qu'on est peut-être en manque de sommeil.
Et certaines études ont même évoqué un risque des capacités cognitives. Et c'est vrai qu'on a du mal à évacuer, en fait, les toxines du tissu cérébral. Donc je vous invite à faire des recherches si le sujet, vous passionne. Là, forcément, dans cette vidéo, je ne peux pas tout aborder. Alors, comment le sommeil affecte-t-il la santé mentale? Ça ne veut pas dire qu'on devient fou, bien entendu, mais ça veut dire que d'un point de vue, émotionnel, on peut rencontrer des difficultés. Donc il y a eu des recherches également qui ont confirmé que, les bienfaits du sommeil agissaient sur le système immunitaire, hein, ce qu'on a vu dans une précédente slide, mais aussi pour la régulation de l'humeur. Ils ont pu découvrir que, si on était en manque de sommeil ou on ne pouvait pas dormir, on avait plus de risques, à faire une dépression. Donc là, je vous ai mis, ce graphique parce que je le trouve très bien fait. Visuellement, c'est pareil, n'hésitez pas à en parler aux enfants. Souvent, ils ne souhaitent pas aller au lit, ils traînent parce que voilà, il y a des angoisses nocturnes. Il faut pouvoir les rassurer et avec un point de vue visuel et puis, des explications, parfois ça prend du sens. Là, ce n'est pas une punition d'aller au lit, hein, aussi bien l'adulte que l'enfant, mais c'est intéressant d'avoir un peu d'arguments. Donc là, vous voyez, on a quand même, voilà, de la petite enfance jusqu'à la période des seniors. Et vous voyez que oui, effectivement, plus on vieillit et moins nous avons besoin de sommeil. Après, c'est aussi lié, voilà, hein, on va plus grandir à partir d'un certain âge, on va plus développer les choses. Si vous vous souvenez d'une vidéo, où on aborde le développement du cerveau, il arrête à 25 ans de se développer. Après, il faut quand même, c'est un peu de la gymnastique, hein, il faut conserver quand même, le travail de la mémoire et les stimulations. Le corps, c'est la même chose. Vous devez continuer à stimuler et avoir une bonne hygiène de vie pour vous sentir bien. Donc je trouvais intéressant de le mettre. Après, vous voyez où vous vous situez et comprendre si vous devez vous inquiéter aussi. Parce que si vous avez la sensation de coups de fatigue, de périodes où c'est compliqué, observez déjà le nombre d'heures de sommeil que vous avez. Après, les tout petits, hein, avec le problème des écrans, pareil, une vidéo précédente a été postée. Ça peut jouer aussi sur, l'anxiété, la dépression, le stress, la colère, perte de mémoire et bien, bien d'autres choses. Et voilà, on a terminé une première partie où beaucoup de choses ont été abordées, hein, surtout d'un point de vue physique, d'un point de vue, logique, pourquoi on dort, hein, on y répond. Et c'est vrai que dans cette deuxième partie, on va pouvoir aborder, une deuxième phase, sur la partie cognitive, hein. La santé mentale, c'est quand même la réelle, thématique de cette chaîne. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la suite.